J'appartiens à l'église. Mm. J'appartiens à l'église évangélique La Conquête qui est sous la houlette du révérend pasteur Romain Kazadi, ici à Lubumbashi. Donc, Amen. je vous parle à partir de Lubumbashi Amen. Amen. et je suis très, très heureux de participer encore une fois à ces travaux, surtout en ce qui concerne les couples. Donc, couple en mission, Amen. merci de nous approcher et de nous considérer comme utiles à cette grande œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Amen. Amen. Dieu Merci. vous bénisse. Je suis marié à maman Thérèse Kateba. Nous avons ensemble 4 enfants, donc 3 garçons et une fille. Amen. Voilà en gros ce que nous pouvons dire de ce que nous sommes par rapport à la vie de famille. Amen. Voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose que vous pouvez ajouter ou s'il faut lancer déjà la matière de ce jour. On peut déjà lancer la matière à cause du temps parce que je pense on va écouter beaucoup aujourd'hui. Yes. Voilà. Je ne voudrais justement pas être très très long parce que derrière moi, il y a un couple héros dans l'ombre, c'est le couple de papa Hugues Sinsa que nous allons découvrir qui va aborder l'aspect expérimental de la chose que nous allons partager ensemble. Il s'agit justement du grand thème, la parentalité complexe, et nous sommes au niveau du sous-thème qui traite des familles recomposées, les défis que ces familles rencontrent et comment est-ce qu'elles peuvent relever ces défis-là. Yes. Comment les surmonter. Alors, je voudrais faire un exposé en commençant par dire que la première difficulté que nous avons à aborder cette question, c'est que ce n'est pas une question qui a un modèle biblique détaillé en termes de recomposition d'une famille. Bien sûr qu'il y a des situations de recomposition qui nous sont présentées en termes généraux. Par exemple, David a été champion dans cette matière-là. Il a pu épouser plusieurs femmes et parmi ces femmes, il y en avait qui avaient des enfants. Donc, il y a déjà mention, mais on ne nous donne pas exactement les défis que David a dû rencontrer et comment il les a surmontés. Ça, ce sont les principes spirituels du royaume qui sont intemporels et qui contiennent la sagesse divine qui peut nous permettre de gérer cette situation-là. Alors, quand on parle de famille recomposée, nous parlons d'abord de couples issus des relations qui n'ont pas donné le résultat satisfaisant. Soit une relation qui a connu la mort d'un partenaire, soit une relation qui a connu la mort de la relation, si je peux dire une séparation, quelle qu'en soit la forme, mais que les deux qui ont dû se séparer ont eu des enfants, soit qu'un en a eu, soit que l'autre a eu. Mais du moins, ces deux personnes venant des relations qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas abouti. Alors, puisque ce sont ces deux qui viennent des relations qui n'ont pas abouti, qui vont se mettre ensemble pour faire une recomposition, ce sont ces deux personnes-là qui sont la matière principale et qui sont même la racine de ce que nous appelons famille recomposée. Et pourquoi nous les prenons en termes de racine principale? Parce que la Bible est claire à ce sujet, si la racine est sainte, la masse le sera également. Ça veut dire l'état du couple qui recompose va, si je peux dire, déterminer le type de la famille en recomposition qui est à former dans l'avenir. Alors, le premier défi par rapport au couple, aux personnes issues des relations qui n'ont pas abouti, c'est le défi d'abord de la guérison. Je prends 2 évidences que nous allons tirer de la parole de Dieu. La première évidence, c'est que dans le Proverbe chapitre 13, au verset 12, la Bible est claire, elle dit « Un espoir différé
rend le cœur malade. Ça veut dire, lorsque le cœur n'a pas atteint le but que la personne poursuivait, le cœur ne peut pas rester indemne, il tombe malade. Et surtout en matière sentimentale, lorsque la relation sur laquelle on a misé pour le restant de sa vie n'a pas donné ou ne donne pas les résultats escomptés, on ne sortira jamais indemne de cette relation-là. Le cœur va subir des chocs, il va subir des coups, le cœur va tomber malade. Et une deuxième évidence, c'est que en termes de brisement de cœur, l'onction est compétente, l'onction du Saint-Esprit. Christ a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint, entre autres pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire, lorsque une personne tombe dans une maladie de cœur, et surtout dans cette matière-là, l'affaire n'est pas juste une affaire psychologique, c'est d'abord une affaire hautement spirituelle qui exige l'intervention du surnaturel pour qu'il y ait guérison. Amen. Et une autre vérité à retenir là-dessus, en matière de guérison de cœur brisé, nous ne sommes pas sur un terrain de l'instantané. Ça prend du temps et ça exige non seulement l'implication du cœur qui a été brisé, mais également l'implication de Dieu, l'implication des serviteurs de Dieu, l'implication de la parole de Dieu. Et en gros, ce n'est pas une affaire qui se résout personnellement. Donc, nous avons ces évidences-là. Un espoir différé rend le cœur malade, ça veut dire une relation sentimentale ratée rend le cœur malade, on ne peut pas en sortir indemne, et la guérison d'un cœur brisé sentimentalement n'a jamais été instantanée. C'est tout un processus. Maintenant, face à cette guérison, j'ai dû catégoriser 4 types de personnes en raison du degré, si je peux dire, de guérison. Premier type de personnes, c'est les personnes qui n'ont pas été guéries. Il y a des couples qui recomposent avec 1 ou 2 personnes qui n'ont pas connu de guérison. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens qui prennent la vie avec toute la simplicité, et c'est malheureusement très dangereux de penser que, après avoir connu une déception de type sentimental, il suffit de tomber amoureux de quelqu'un d'autre et on a mis fin à tout ce qu'on a enduré, tout ce qu'on a encaissé comme choc dans la relation passée. C'est un leurre, c'est faux. C'est une consolation fausse parce que quelque temps plus tard, les effets des blessures que l'on a dû connaître dans les relations passées vont refaire surface et on peut soi-même être toxique dans la nouvelle relation parce qu'on n'a pas travaillé à la guérison. On a pensé que tomber amoureux d'une nouvelle personne, c'est ça la voie de la guérison, alors que c'est faux. La guérison est la bonne, elle se fait avant d'entamer une nouvelle relation. Donc ça, c'est le premier type de personnes par rapport à la guérison. Il y a des gens qui n'ont pas connu de guérison, mais qui sont entrés dans une nouvelle relation. Deuxième catégorie, c'est des gens qui n'ont pas été bien guéris. Ça veut dire qui ont travaillé à leur guérison, qui ont été conscients que mon cœur est malade, mais qui n'ont pas impliqué le maximum des personnes que nous avons identifiées lorsqu'il s'agit d'entrer dans le surnaturel pour aller puiser la guérison profonde devant Dieu, auprès des serviteurs de Dieu, dans les paroles de Dieu, dans les prédications et dans ce qu'on peut appeler, vous le comprenez très bien, le counseling. Ça veut dire un suivi spirituel, un suivi psychologique pour s'en sortir. Il y a des gens qui ont fait certains traitements d'ordre personnel et c'est à la sauvette et puis à la va-vite et qui n'ont pas travaillé profondément sur la question de leur guérison, mais qui sont rapidement entrés
avec bonne foi, bonne volonté dans une nouvelle relation, mais qui ont été rapidement rattrapés par cette guérison partielle et qui sont également devenus toxiques dans leur relation. Troisième catégorie, c'est les personnes qui ont été bien guéries, mais qui ne sont pas encore armées à être utiles à l'autre. Ça veut dire qu'ils n'ont connu qu'une guérison au niveau personnel. Leurs blessures ont été guéries, mais ces personnes n'ont pas été armées à composer avec une personne, soit pas guérie, soit non encore bien guérie, et à l'aider à remonter. Lorsqu'on s'est arrêté jusqu'à soi-même, on est bon pour soi-même, mais l'on n'est pas encore utile à l'autre, ce qui fait que si l'autre manifeste certains comportements qui ne sont pas de nature à faciliter la relation, on n'est pas armé à l'aider et on peut rapidement déposer et connaître un nouvel échec. Et là, nous passons maintenant à la quatrième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui ont connu une guérison pleine, personnelle, mais qui ont également travaillé à s'équiper, à entrer dans une nouvelle relation avec des armes pour aider le partenaire avec qui il faut recomposer à monter jusqu'à atteindre également un niveau de guérison non seulement personnel, mais l'armée aussi à pouvoir sécuriser leurs relations. Voilà un peu en gros ce que je peux donner comme exposé. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. Je sais que Papa Hugues est en ligne et c'est lui qui pourra un peu de manière expérimentale nous parler de ce que lui a pu vivre avant de pouvoir entrer dans la recomposition de son couple. Je repasse alors la parole à Couple en Mission qui va rebondir et la redonner à qui de droit que nous avons invité pour partager l'expérience. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, docteur David Kateba, pour cet exposé. Je pense que le docteur nous a expliqué les 4 types de personnes. Et voilà. Donc là, maintenant, nous entrons maintenant dans notre vif sujet. Et je présente Papa Hugues. Bonsoir, Papa Hugues. Bonsoir, couple en mission. Papa, bonsoir, Papa Hugues. Pasteur David. Papa, soyez la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci. Une grande famille, donc merci. Sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Voilà. Donc, nous courons derrière les temps. Je vous passe la parole et je préfère que vous vous présentez d'abord à tous les bien-aimés et puis nous allons parler. Le son semble coupé. Mon son est coupé? Non. Ça va. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Hugues Sinsa. Je suis de Bruxelles. Mon épouse s'appelle Guylaine Sinsa. Elle est en ligne aussi. Elle nous suit. Comme ça, elle est en train de partager en même temps. Elle évangélise. Et nous sommes en couple depuis 2019. Donc, ça va faire 6 ans cette année-ci. Et nous avons 6 enfants. Maman Guylaine a 3 enfants. Moi aussi, j'ai 3 enfants. Et ensemble, nous avons 6 enfants. Et bénissons le Seigneur pour ce qu'il a pu faire dans nos vies respectives et la rencontre le Seigneur a permise entre moi et Maman Guylaine. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour le parcours. Et voilà, nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Amen. Voilà. Merci. Je pense que Papa Hugues va nous parler de votre témoignage. Comment vous allez nous expliquer? Donc, je vais rebondir sur ce que le pasteur David vient d'exposer. Oui. Beaucoup, Papa David. Ici, moi, avec le recul, avec mon expérience personnelle, j'estime effectivement que malheureusement, quand on s'engage une première fois, on y croit et on met beaucoup d'énergie. Et quand ça ne marche pas, effectivement, nos âmes sont blessées et nous sommes blessés. Et en tant que blessés, le mécanisme de survie le plus rapide, c'est de rebondir et de commencer. Mais nous sommes comme quelqu'un qui est KO. Quand il essaie de se relever, il retombe. Mais on n'en a pas conscience et on n'accepte pas. Donc la tête veut avancer,
mais le reste du corps ne suit pas. Nos âmes sont blessées. Et avec le recul aujourd'hui, je pense qu'il y a des préalables qui ont aidé et beaucoup aidé à ce que nous puissions nous en sortir aujourd'hui. C'est effectivement le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit nous amène dans la vérité. Je vais revenir sur les 4 cas que Papa David a repris ici. C'est que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas la vérité par rapport à nous-mêmes. La vérité, ce n'est pas par rapport à autrui. La vérité, c'est par rapport à nous-mêmes déjà. Quand nos âmes sont blessées, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous avons le réflexe de blesser aussi. Même si, comme il disait, nous risquons de nous engager, mais nous allons nous engager, comme on n'est pas guéri, nous allons blesser. Nous allons blesser par le déni de notre relation passée, nous allons blesser par la colère que nous n'avons pas évacuée de notre relation passée, nous allons blesser par la dépression que nous vivons, nous allons blesser l'autre personne, nous allons blesser autour de nous, et ça va être une chose malheureuse. Donc ici, il y avait d'abord les 2 cas que Papa David a présentés. Si les 2 personnes ne sont pas guéries, c'est une catastrophe. Et si les enfants sont mêlés à cette relation qui commence, même si en apparence, nous pensons que nous allons bien, nous n'allons pas bien. Nous n'allons pas bien si nous regardons en nous-mêmes, nous n'allons pas bien. Et quand nous regardons certains réflexes, nous devons nous mettre à l'évidence que nous n'allons pas bien. Si, par exemple, il y a un autre cas que Papa David a donné, si l'un est guéri et l'autre personne n'est pas guérie, et là aussi, il y aura une difficulté à accompagner la personne qui n'est pas guérie, parce que nous-mêmes, notre guérison n'est pas instantanée dans le temps, elle n'est pas finie dans le temps, elle vacille un peu en dents de scie. Je ne sais pas si on comprend, parce que la relation qui est passée, c'est comme une relation de deuil. La séparation, c'est comme un deuil, c'est comme une mort. Et or, dans cette séparation-là, il y a des étapes. Il y a cette étape où on n'accepte pas le déni, on connaît les étapes du deuil, le déni, on n'accepte pas, et on fait beaucoup de... On se comporte comme si la relation n'était pas finie. Et nous avons la colère, on est très maladroit, on est irascible. À la moindre chose, nous nous enflammons. Alors, on ne comprend pas très bien si on ne sait pas que nous sommes en train de vivre quelque chose de très difficile derrière. Et il y a la dépression, il y a la culpabilité. Et c'est seulement après qu'il y a ce qu'on appelle l'acceptation, on essaie de se reconstruire un tout petit peu. Mais ça ne se suit pas. Ça veut dire qu'on vacille un peu entre les 5 étapes. Et quand on est dans l'acceptation, dans le début de la reconstruction, mais on est encore maladroit parce que de temps en temps, il y a le déni qui revient. Alors, on pense que la personne a bien commencé, ça se passe bien, la personne a oublié. Et puis, on se rend compte qu'il y a des moments de colère. Et puis, la personne retombe un peu en dépression. On n'a plus envie de s'engager dans une relation. On devient défaitiste. Et donc, il faut du temps. Mais si une seule personne est dans la démarche de reconstruction, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut de l'énergie, et pour soi-même et pour autrui, même si on est de bonne foi. Et donc, il y a aussi l'étape où l'une des personnes est vraiment guérie, a bien avancé dans la reconstruction, mais n'a pas encore assez d'énergie pour accompagner l'autre personne. Alors, c'est là où on se retrouve avec des relations qui commencent et à la moindre chose, à la difficulté de l'autre partenaire, on est découragé. Hein, on ne peut pas dire que moi et Maman Guylaine et moi, on ne s'est pas vu tout de suite, on ne s'est pas trouvé tout de suite. Maman Guylaine, elle a eu la chance, elle n'a pas eu des essais-erreurs. Mais moi, malheureusement, j'ai connu des essais-erreurs. Ça veut dire qu'on vous présente quelqu'un, la famille est de bonne foi, l'église est de bonne foi, le pasteur est de bonne foi, pour essayer de vous mettre avec quelqu'un parce qu'on estime que vous ne pouvez pas travailler dans l'œuvre de Dieu en étant seul. Vous savez très bien que le célibat est quelque peu, et le divorcé est quelque peu mal vu. C'est pas très honorable d'être serviteur et puis tout à fait seul. Donc, tout le monde de bonne foi essaye de pousser à ce que nous puissions être reconstruits rapidement et commencer l'œuvre de Dieu pleinement. Mais malheureusement, même quand on est guéri, on n'a pas toujours assez d'énergie pour accompagner forcément quelqu'un. Et puis, il arrive un moment où, effectivement, on a assez d'énergie pour que nous puissions, ensemble à deux, Maman Guylaine et moi, commencer à s'accompagner tout doucement.
Mais ça demande beaucoup de remise en question quotidiennement, de temps en temps, pas systématiquement tous les jours, mais de temps en temps, où on essaye un peu d'avoir un peu une autodérision de ce que nous avons vécu. Chacun raconte un peu ce qu'on nous a reproché de l'autre côté, et puis est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai, bon, en partie ou pas, et ça fait quand même qu'ensemble, nous nous accompagnons depuis 6 ans, et il y a des choses qui ne vont pas encore parfaitement, mais étant déjà de bonne foi à la base, ce sont des choses qui aident énormément. Parce que nous sommes de bonne foi et tout est mis sur la table. Parce que la difficulté, moi je peux donner mon exemple, c'est que quand on nous présente à quelqu'un, on m'a présenté à quelqu'un, c'est que je peux avoir, ou quelqu'un peut avoir, une sorte d'agenda caché. Hein, parlons par exemple de l'échéance. Dès qu'on te présente, la personne te dit, quand est-ce qu'on va se marier? Vous voyez? Ça veut dire pour la personne, quand est-ce que vous allez voir la famille? Or, peut-être que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas vraiment prêt tout à fait à assumer la nouvelle relation, mais comme il y a un peu de maladresse, ça fait que, malheureusement, ça fait de la tension, et peut-être que c'est une bonne relation, mais la relation s'arrête en chemin. Parfois, il y a une remarque qu'on peut vous faire, mais comme vous n'êtes pas, vous êtes dans toutes les 5 étapes en même temps, bien que vous êtes de bonne foi, vous réagissez avec colère, et l'autre personne aussi qui n'est pas guérie a peur, la relation s'arrête. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Nous devons être de bonne foi, et puis reconnaître les erreurs, et puis demander constamment l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Même si l'autre partenaire va nous aider, bien aimé, ce n'est pas le travail du partenaire, honnêtement. C'est le travail, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais le partenaire nous accompagne. Si le Saint-Esprit me convainc que j'ai eu un ton au-dessus sur maman Guylaine, est-ce que j'ai besoin que maman Guylaine me dise « Chou, tu avais un ton au-dessus » Moi-même, quand je dors, je me réveille. Je dois m'amender pour dire « Je suis désolé, je pense que hier, j'avais un ton au-dessus ou bien j'avais fait la remarque devant les enfants. » Mais si c'est encore maman Guylaine qui doit venir me dire, vous ne voyez pas que ça veut dire que soit je n'ai pas écouté le Saint-Esprit, soit que je me suis rendu compte que j'ai manqué de délicatesse vis-à-vis de maman. Donc, c'est un peu ça que moi je peux dire. C'est cas que le papa David vient de dire. Quand les gens ne sont pas guéris, ils sont moins sensibles au Saint-Esprit. À cause du fait que la chair a tendance à se manifester à cause de la blessure. Et à la base, les gens sont de bonne foi. C'est par mécanisme de défense. Hein. Ce sont des mécanismes de défense. Personne n'a envie de mourir. Toute âme a envie de vivre. Quels que soient les moyens, toute âme a d'abord envie de vivre. Mais malheureusement, dans cette envie de vivre, on peut faire du mal à soi-même, on peut faire du mal à la personne qu'on aime, on peut faire du mal aux enfants, et tout ce mélange-là fait que quand on nous dit qu'on a mal fait, on risque de ne pas croire. Donc ici, je voudrais vraiment dire que le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé. Mais le Saint-Esprit ne nous aide pas seul. Le Saint-Esprit nous a aidés dans le temps, parce qu'on a la colère, mais la colère, on ne la garde pas tout le temps. Le Saint-Esprit nous aide par la parole de Dieu. Quand il nous parle, il nous met une parole de Dieu, il nous met une prédication où on demande par exemple le pardon. Mais le pardon, quand on regarde entre guillemets, parce qu'on perçoit soi-même qu'on a été blessé. On ne reconnaît pas d'abord que nous aussi peut-être qu'on a blessé. Mais comme on estime que nous sommes victimes, pour donner le pardon, ce n'est pas évident. Il faut que le Saint-Esprit vienne te dire, tu dois pardonner. Et d'abord, avant de pardonner autrui, tu dois d'abord te pardonner pour que tu t'acceptes. Parce qu'on perd l'estime de soi-même. Donc, je dois d'abord me pardonner, mais me pardonner pour quelle faute que j'ai commise. Mais c'est aussi le Saint-Esprit qui va nous dire que non, non, non. Dans l'étape de la culpabilité, à un moment, le Saint-Esprit va d'abord aussi vous dire, c'est que vous n'avez pas bien fait non plus. Parce qu'il ne peut pas y avoir une seule victime et puis un seul bourreau de l'autre côté. Vraiment, ce n'est pas possible. Si ça n'a pas marché, ça veut dire que 2 personnes ont failli, d'une manière ou d'une autre, forcément. Donc, quand je dois me reconstruire, l'étape du pardon voudrait d'abord que je me pardonne à moi-même des choses évidentes. Or, nous savons très bien que si je dois me pardonner, je dois me résoudre à ne plus jamais refaire les mêmes choses. Ou en tout cas que je les regrette à la moindre erreur. On ne va pas dire à la moindre escarmouche. Hein? À la moindre erreur, nous devons regretter amèrement ce qu'on a fait et s'amender tout de suite.
Parce que la nature a tendance à répéter plus ou moins les mêmes choses. Vous voyez? Donc, il y a ce pardon à soi et ce pardon à autrui. Et c'est ce pardon à autrui qui, dans la colère, prend du temps. Et le pasteur a parlé du temps. Il faut du temps. Et il faut aussi que nous puissions accepter la parole de Dieu. Si le message est le pardon, même si on n'est pas prêt, la reconstruction voudrait que nous puissions au moins accepter que nous devons parvenir au pardon. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de parvenir au pardon. Après, on peut être au pardon et puis revenir encore à la colère. Mais on avait résolu de pardonner. Donc, on revient encore à la prière. Donc, on ne peut pas aller vite. Ce n'est pas possible. Exactement. Donc, il y a ces allers-retours-là qui font qu'à un certain moment, nous-mêmes, on sent qu'on commence même à avoir la compassion. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'effectivement, on a commencé à vraiment pardonner. Donc, il y a la parole des dieux, il y a l'Église. Et l'Église, nous avons les serviteurs des dieux. Nous, on a profité vraiment de notre pasteur. Le pasteur Didier Lungwana nous a beaucoup aidés. Il était présent, il me parlait, il m'encourageait, il m'écoutait et il m'encourageait aussi surtout à travailler dans l'Église. Parce que ça, quand on parle de l'Église ici, c'est-à-dire que nous devons, même si on est regardé différemment par l'Église, l'Assemblée, mais le pasteur va te demander un service, tu devais être disponible. Et cette disponibilité fait quand même que nous sommes en train de travailler pour l'œuvre de Dieu. Et il est important de travailler parce que plus nous sommes en train de travailler, plus aussi le Saint-Esprit nous remplit, plus la parole s'applique dans notre vie. Nous avons l'Église, nous avons les gens qui sont autour de nous pour nous encourager, nous occuper. Parce que le problème de la dépression au moment d'une des étapes fait aussi que nous sommes découragés. Et si les frères et les sœurs de l'Église sont autour de nous, on se sent plus ou moins apprécié. Et nous avons besoin dans ces moments-là de se sentir appréciés. Sans jugement, mais au moins, on nous apprécie, nous sommes acceptés. Et nous avons les familles, les frères en Christ, comme le pasteur a dit, et nous avons aussi le suivi. Parce que quand nous avons le Saint-Esprit est en mesure de nous dire que nous sommes abîmés à l'intérieur. L'âme est abîmée. Nous souhaitons la mort de l'autre, le malheur de l'autre, nous jurons sur des choses, nous maudissons. Il y a des gens qui maudissent les ex, qui disent plein de choses, qui écrivent. Donc, ces états-là, à un certain moment, nous devons nous rendre compte que nous sommes abîmés. On a besoin d'un suivi professionnel, sérieux, qui nous permette de parler. Or, nous savons très bien que parfois dans notre communauté, se faire suivre, c'est une honte. Hein? Si je dois dire que je me fais suivre par un psychologue ou un psychiatre parce que je ne suis pas bien ou que je prends des médicaments, c'est une honte pour nous. Dans la communauté, ce n'est pas bien vu. Or, c'est une erreur parce que moi, j'ai échangé avec des gens après qui ont allé consulter un peu tard et qui m'ont avoué que si j'avais consulté avant, peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant de dégâts. Donc, ces étapes-là de guérison sont très, 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 très indispensables. Le Saint-Esprit travaille beaucoup. Si quelqu'un a le Saint-Esprit et est dans cette étape-là de guérison et qui contredit, par exemple, l'Église ou le pasteur ou la parole de Dieu, vous savez, bien aimé, même si vous faites tout ce que vous voulez, ça va être très, très difficile pour guérir et se mettre de manière harmonieuse avec quelqu'un. Parce que nous avons fait ces erreurs-là et nous avons vu aussi ces erreurs-là. Et la personne, parfois même, ne reconnaît pas du tout. Et c'est après des années que, voilà, par tierce personne, vous apprenez que non, je n'étais pas prêt, j'étais en dépression, je prenais des médicaments, mais je n'avais pas dit. Vous voyez que c'est un gâchis. C'est une opportunité perdue. Or, si les choses avaient été mises sur la table, même si la relation n'a pas abouti, mais la personne aurait déjà commencé comment on appelle ça? La reconstruction. L'acceptation aurait aidé à la personne d'évoluer. Il n'aurait pas eu beaucoup de travail à faire après. Donc, souvent, ce sont ces situations-là qui mettent en retard. Moi, j'ai perdu 5 ans. Donc, 2013 jusqu'à 2019. Donc, ça fait à peu près 5-6 ans. Et quand quelqu'un a une âme déchirée, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps.
beaucoup de temps. On perd la garde des enfants, on perd les projets, on perd beaucoup de choses, on commence à se rechercher et ce délai-là de solitude est très, très compliqué. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire dans les étapes de guérison. Je ne sais pas si les uns ou les autres qui sont sur le forum ici, on a des questions. Mais en tout cas, pour moi, le Saint-Esprit m'a aidé, l'Église m'a aidé et certaines personnes fiables aussi nous ont aidés. Parce que la parole, on peut être suivi par un professionnel, mais on peut avoir quelqu'un de fiable. J'avais dit ça, je crois, Papa Roudi, c'est qu'on peut avoir quelqu'un de fiable et d'objectif qui puisse nous dire que non, 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 non. Mon frère, à tel moment de ton couple, tu avais commis une erreur. Mais comme on sait que cette personne est de bonne foi, elle ne le dit pas pour nous faire mal. Elle nous dit pour nous faire remarquer que nous nous sommes mal comportés à un moment. Donc, elle est en même temps un allié, mais un allié objectif qui sait pointer des erreurs qui font que si nous devons nous projeter, on fait attention à ces erreurs-là. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un professionnel, mais on peut avoir à côté de nous un allié qui nous soutient, mais qui nous dit la vérité. Parce que ça, souvent, c'est ce qui manque. Les gens qui nous soutiennent, parfois, au lieu de nous dire aussi la vérité, ils font que nous encourager, nous avancer, mais même avec les erreurs. Et donc, du coup, le jour où on va comprendre que, mais j'avais quand même fait l'erreur, et on se rend compte que certaines relations qui nous ont soutenus n'étaient pas très utiles ni pertinentes non plus. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment aidé de manière pertinente. Mais les personnes qui ont eu le courage, avec beaucoup de charité, d'amour, de nous dire non, 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 Hugues, en ceci, tu avais mal fait. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Et donc aujourd'hui, avec le recul, personnellement, je suis en mesure de dire, si ça n'a pas marché, voilà ma part de responsabilité. Je n'étais pas très attentif à ce que la sœur réclamait. Du point de vue spirituel, j'ai prié, mais je ne priais pas comparablement au danger qui nous guettait. Donc, je n'ai pas pris en charge, je n'ai pas protégé le couple. Je n'ai pas protégé. En tel propos, j'ai blessé l'autre. Je peux minimiser comme je veux, mais l'autre a vécu. Le vécu de l'autre n'a pas été bon. Donc, ça veut dire qu'avec le recul, tout ça, je dois garder ça très attentivement à l'œil pour que je ne refasse pas les mêmes erreurs. Parce que sinon, on va reproduire les mêmes erreurs. Et c'est comme ça que nous avons parfois des gens qui font un remariage et puis un suivant et un autre. C'est parce qu'à un certain moment, le travail n'a pas été fait. Donc, en tant qu'adultes, nous devons accepter aussi que ceux qui nous connaissent, qui connaissent la relation, pointent du doigt là où ça fait mal. C'est comme ça que le Saint-Esprit va nous aider. Parce que le Saint-Esprit va nous aider, mais il faut qu'on nous montre là où les choses n'ont pas été. Et qu'on reconnaisse que non, on s'est mal comporté. Parce que si on porte la faute sur autrui, vous voyez que si c'est vrai, mais en quoi est-ce que ça va encore nous aider? En quoi ça va encore nous aider? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais si nous, on fait le travail, non seulement nous nous aidons nous-mêmes, mais nous pouvons même porter le frère ou la sœur dans la prière pour vraiment être guéris de la colère, de la culpabilité. Nous pouvons nous guérir nous-mêmes et porter l'autre dans la prière. Parce que le but, ce n'est pas non plus que là où l'autre est parti, que l'autre meure. Quel bord nous tirons? Ça veut dire que nous sommes égoïstes pour que le bonheur de l'autre ne doit dépendre que de nous. Vous voyez que ça devient, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Frère, vous n'êtes pas nés le même jour. Pourquoi est-ce que le bonheur de celle dont vous vous êtes séparés doit dépendre seulement de vous? Non. Et nous évaluons cela parfois dans les nouvelles que nous prenons de l'autre partie. Si on nous apprend que l'autre est malade, qu'est-ce qu'on se dit en nous-mêmes? Voilà. C'est comme ça que nous avons certains indicateurs qui nous montrent si nous sommes en bonne voie de guérison, de reconstruction ou pas. Yes. Quand on apprend qu'il y a un petit malheur de l'autre côté, qu'est-ce que nous on se dit? Quand on apprend qu'il y a une tentative de relation là-bas qui a échoué, on dit quoi? Vous voyez un peu? Donc, ce sont certains indicateurs comme ça qui nous montrent à nous-mêmes, sans même qu'on questionne si nous sommes en bonne voie de guérison, d'acceptation, ou nous ne le sommes pas.
Donc, c'est un peu ça, quelques éléments que je peux donner pour ne pas monopoliser la parole. Je ne sais pas si les uns les autres, nous avons des questions. En tout cas, à côté de ça, je remets la parole à Papa Rudy et Maman Nanou. Ok, merci beaucoup, Papa Hig. Il y a quelque chose à dire? On donne la parole au docteur, Papa Kateba. Yeah. Il a quelque chose à ajouter, Papa? Avant de passer Je pense que nous avons suivi l'exposé d'une personne indiquée ayant fait des expériences. Et en résumé, on vient également de nous donner quelques indicateurs qui peuvent nous amener à jauger notre degré de guérison. Et lorsque l'on apprend du bien ou du mal qui arrive à l'autre, quel est le comportement que nous affichons? Notre cœur reçoit ces informations et réagit comment? C'est justement à ce niveau-là que l'on jauge maintenant la maturité. Si le cœur, pour le malheur qu'on a appris de l'autre, réagit avec joie, on est encore dans l'immaturité, on est justement dans ce que Papa Hugues appelle la sorcellerie. Parce qu'en vérité, lorsque un cœur est blessé, la première chose qui se perd, c'est la compassion. Yes. On perd la compassion par rapport à la personne qui nous a blessés. Et la guérison va se constater, la maturité dans cette guérison va se constater lorsque on va récupérer la totale compassion, lorsque on peut pardonner à la personne sans qu'elle ne nous ait demandé pardon, lorsqu'on peut demander justement ce pardon, même quand on continue à mal se sentir, nous le demandons par la foi, par l'obéissance à Dieu, pour notre guérison d'abord. Ça, c'est très important. Je l'ai toujours dit, Jésus n'a pas attendu sa résurrection pour nous pardonner. Parce qu'à sa résurrection, il ne ressentait plus les blessures. Il a demandé à Thomas, enfonce ton doigt dans mon côté. Ça veut dire qu'il ne sentait plus rien. Si c'est à cet instant-là qu'il devait nous pardonner, ce pardon n'aurait pas de sens. Jésus nous a pardonné pendant qu'il sentait tout le mal du monde sur sa propre personne. Et il a demandé, plutôt il nous a pardonné sans qu'il n'y ait une demande de pardon de qui que ce soit. Amen. Ça veut dire, n'attendez pas que votre ex-partenaire vous demande pardon pour que vous pardonniez. Vous devez reconstituer le stock divin de votre pardon et libérer le pardon sans demande et récupérer la compassion. Ce pardon-là, ce n'est pas un pardon de retour vers une ancienne relation, mais c'est un pardon de guérison et un pardon bénissant pour celui qui vous a fait du mal. Et puis, une chose que j'ai beaucoup appréciée là-dedans, c'est qu'il faut éviter une lecture d'anges et démons. Un ange d'un côté, moi je suis l'ange à qui on a fait du mal, le démon c'est l'autre qui a été bourreau de ma vie. Il y a toujours une responsabilité à partager. Nous sommes des êtres humains, nous sommes en plein perfectionnement, il n'y a pas de parfait accompli parmi nous. Si ça a raté et que les hommes qui ont jugé de la chose ont donné tort à l'un et raison à l'autre, au fond de notre personne, nous devons savoir que le jugement des hommes n'a pas toujours été le jugement de Dieu. Au fond de notre personne, même si nous avons été victimes, il y a toujours une part de notre qui n'a pas été bénissant pour notre partenaire. Alors, s'il y a quelques questions, les questions peuvent être posées sur le plan expérimental. Papa Hugues peut réagir sur le plan des principes, sur le plan doctrinal. Je peux tout aussi apporter ma modeste contribution. Ok, merci beaucoup, docteur. Je vois le docteur Nest là. Une question. Oui, rapidement, docteur, je vous donne la parole. Merci. Ouais, merci. Rapidement, j'allais dire la partie là de déni et puis guérison de l'âme. Un petit commentaire, individuellement, nous avons des qualités différentes. Certaines personnes sont très sensibles et d'autres pas, donc ça... Maintenant, comment éviter de revivre les calvaires du premier mariage ou bien de
de la relation qui a échoué. J'ai bien suivi. La guérison ça veut dire oubli ou quoi? Parce que pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des éléments qui ont peut-être, qui ont poussé à la séparation, ou qui ont occasionné ou qui ont causé. Il y a par exemple dans un couple quelqu'un qui ne supporte pas des mots blessants, des insultes, l'agressivité verbale, des menaces, des critiques, des moqueries. À l'occasion d'une nouvelle relation, il fait face encore au même problème. Que faire? Voilà la difficulté, ou bien comment on peut être guéri quand on fait face toujours au même problème qu'on a vécu, au même calvaire qu'on a vécu avant. Ok, merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas si Papa Hugo et le docteur David... je pense que Papa Hugo peut commencer Ok. en tant que quelqu'un qui a vécu cette expérience et je vais revenir un tout petit peu après avec quelques éléments. Ok. Voilà, Papa Nesta, je voulais dire ceci, c'est que quand nous sommes guéris, c'est ce que je pense, le psaume 23 nous dit quelque part que Dieu restaure notre âme. Ça veut dire, quand nous sommes vraiment restaurés, c'est comme si vous avez un moteur qui avait des problèmes et ce moteur-là, il est remplacé. On fait une révision moteur, on met un nouveau moteur. Quand nous sommes vraiment restaurés, ça veut dire nous sommes purifiés et nous sommes guéris, nous avons une charge, nous parlons du Saint-Esprit, nous avons une charge du Saint-Esprit qui fait que là-dedans, nous avons l'amour. Parce que la relation, normalement, ce n'est pas la guerre. Si nous nous mettons avec quelqu'un, nous disons que nous fonctionnons avec le Saint-Esprit. Si nous fonctionnons avec le Saint-Esprit, nous avons beaucoup d'amour pour nous-mêmes, mais nous avons aussi beaucoup d'amour pour la personne avec qui nous avons. Et si nous avons le Saint-Esprit, nous savons voir un tout petit peu quelles sont les choses qui ne vont pas encore tout à fait chez l'autre. Et quand nous parlons de l'accompagnement, ce sont des moments d'intercession que nous prenons pour aussi prier pour l'autre. Et quand nous prions pour l'autre, et le Saint-Esprit nous aide. Maintenant, s'il y a des insultes, et que je donne un exemple, hein, papa a parlé d'insultes, et la personne dort, se réveille, ne s'amende pas. Vous voyez, on se pose des questions. Maintenant, si on s'est déjà engagé, bon, on porte la portion de la prière, mais on échange quand même un tout petit peu en disant, bon, voilà, vous aviez peut-être un ton un peu au-dessus la dernière fois, mais si la personne se rend compte qu'elle a mal parlé, elle peut s'amender. Mais si la personne a besoin d'être accompagnée, soit par nous, mais soit peut-être par quelqu'un d'autre, pour que ça soit un peu plus doux, un peu moins chargé pour nous, ben, on peut discuter pour savoir, voilà, c'est pas la première fois, c'est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire, ça commençait comment? Parce que vous voyez, dans la reconstruction de ces nouvelles familles, il faut savoir qu'il n'y a pas que les blessures passées. Il y a parfois des blessures que nous tirons dans notre petite enfance qui ont été remuées et remontées à la surface. Donc, nous devenons très allergiques, très sensibles. À la moindre chose, ça n'a plus rien à voir même avec vous, ni avec la personne précédente, mais ça vient de la douleur, des souffrances de la petite enfance qui étaient enfouies, mais qui ont été remuées et remontées à la surface. Alors, n'oubliez pas, bien-aimés, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui n'a pas reconnu qu'elle était en dépression. Elle a fait porter la faute à quelqu'un d'autre, donc au partenaire. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont évolué. À un certain moment, la relation n'a pas abouti. Mais elle a reconnu qu'il y avait un problème de dépression. Mais la dépression était profonde du fait que dans la petite enfance, il y avait des grosses souffrances qu'elle n'avait pas traitées. Vous voyez un peu? Donc, quand vous voyez la personne, elle paraît normalement constituée, les choses semblent aller. Mais il y a une douleur qui est au-delà et de vous et de sa précédente relation. Maintenant, ayant le Saint-Esprit bien-aimé, je vous assure, nous répondons à beaucoup de choses en donnant de l'amour. Je pense que dans nos enseignements, dans nos échanges, j'espère que nous allons arriver aux enfants et nous allons voir comment il faut traiter avec les enfants. Parce qu'avec les enfants, il y a beaucoup de yo-yo. S'il y a 2, 3 enfants, les mêmes enfants n'ont pas la même réactivité selon les événements. Et
le meilleur remède, bien aimé, c'est l'amour. Vous savez, quelqu'un qui parle mal, c'est exactement, papa Nelka, que elle vous a mal parlé. Normalement, vous n'avez pas besoin de lui dire que la personne a mal parlé. Elle-même, elle sait qu'elle a mal parlé. Et c'est vrai que nous disons ici que nous espérons tout ce que nous partageons ici, que les deux personnes soient de bonne foi et soient conduites par le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'est pas dans la parole de Dieu, bien aimé, ça veut dire que la personne est insensible à la parole du Saint-Esprit, à la voix du Saint-Esprit qui lui dit, tu as mal parlé. Moi, je préfère quelqu'un qui vienne me dire, j'ai mal parlé, je ne sais pas pourquoi je parle mal, on regarde ça ensemble, que quelqu'un qui parle mal et qui ne réalise pas qu'il parle mal. Ou à ma douleur, ou à la douleur de la personne, je ne réagis pas. Vous voyez un peu? Parce qu'on est censé aimer la personne. Mais comment est-ce que la personne n'est pas bien et nous, on est insensible? Vous voyez, on oppose des arguments, on banalise, mais c'est le vécu de l'autre. Toi, tu n'as pas vécu ça. L'autre te dit qu'elle n'est pas bien. Tu l'as insultée. Mais comment est-ce que toi, tu ne peux pas faire un effort de t'empêcher d'insulter pour que lui aille bien? Vous voyez que ça devient un problème d'égoïsme. On commence à douter, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a même l'amour? Vous voyez un peu? Est-ce qu'il y a la bonne foi? On commence à douter un peu. Donc, si ces choses-là sont récurrentes, malheureusement, nous devons nous cacher dans le Saint-Esprit d'abord. Et le Saint-Esprit, normalement, quand nous sommes remplis, bien aimé, nous contaminons les gens. Même ceux qui n'acceptent pas reconnaissent que non, la personne avait quand même fait ceci. Et nous avons souvent des témoignages, hein, que les personnes, chez les tierces personnes, reconnaissent que la sœur, quand même, honnêtement, elle faisait quand même ceci. Donc, le problème, c'est le frère. Donc, dans le cas que papa vient d'évoquer, je pense que nous devons nous devons être vraiment des hommes et des femmes de prière, bien-aimés. Si nous ne sommes pas des hommes et des femmes, le diable continue à travailler. Il n'a pas fini de travailler là-bas. Il va nous poursuivre là où nous allons. Donc, si nous ne sommes pas vigilants, parce que nous sommes émerveillés par l'amour qui nous envahit en ce moment-là, et l'amour peut être anesthésiant. C'est-à-dire que quand vous êtes amoureux, là, vous risquez de manquer un peu de lucidité, de ne pas comprendre les choses, et puis à un certain moment, de sembler les découvrir. Papa, la deuxième fois, toi, tu découvres encore maintenant. Papa, toi aussi. Maman, toi, tu découvres maintenant et dire que... Comment c'est pas normal? C'est pour ça que nous restons lucides, nous restons tout à fait lucides, mais nous prions beaucoup et nous échangeons. Et c'est là où le Saint-Esprit nous parle, tantôt d'une manière, mais tantôt d'une autre. Donc c'est un peu ça que je pouvais dire. Papa David va peut-être avancer aussi. Voilà, moi j'ai trouvé dans cette question quelques éléments sur lesquels je vais apporter un peu de lumière. Yes. La question est posée en termes de comment éviter les anciens calvaires. C'est justement déjà là un problème. On n'entre pas dans un nouveau ou dans une nouvelle relation avec comme leitmotiv éviter les anciens calvaires. On entre dans une nouvelle relation armé en se disant je construis quelque chose de nouveau et il aurait fallu justement qu'on parle de cette affaire de guérison avec Papa Hugues pour éviter au maximum, pour maximiser les possibilités d'éviter l'ancien calvaire, c'est de prendre la décision après avoir connu la véritable guérison. Parce que si vous n'avez pas atteint la guérison totale, pleine, sachez que votre cœur ne va jamais vous amener à porter le choix judicieux. Vous n'allez pas bien choisir. Ça va aller à tâtons. Et si vous êtes déjà dans ce choix-là, où vous avez réalisé qu'il y a un sérieux problème par rapport à ce choix, Papa Hugues vient d'évoquer un élément très important. Il faut vérifier aussi dans la tendre enfance et de soi et du partenaire, qu'est-ce qui a dû se passer. Les affaires des insultes, c'est souvent des affaires d'éducation. Et quand on rentre dans les matières d'éducation, on n'est plus
au niveau de l'Église, on est au niveau de la famille, on est au niveau du modèle qui a été imprimé dans l'être pendant que l'être se constituait. Et lorsque la personne naît de nouveau et qu'elle ne fait pas le travail de se débarrasser de ce qu'on appelle la vaine manière de vivre héritée des pères, cette personne est problématique. Et vous n'avez autre arme en main pour résoudre cette question que l'amour, comme Papa Hugues vient de le dire. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Ça veut dire, si vous n'appliquez pas la douceur, si vous n'amenez pas un amour à l'extrême, vous ne saurez pas récupérer la personne. Si vous voulez travailler juste à éviter ce calvaire-là, ça veut dire, vous allez encore une fois quitter cette relation. Si vous êtes prêt à rester dans la relation, alors là, vous devez aller avec l'amour au plus profond de ce cœur divin-là qui va exiger des attitudes hors normes, Amen. Des attitudes du genre Dieu. Et Dieu est amour. Dieu est un Dieu qui investit à composer avec un homme décevant. Amen. L'homme a déçu Dieu. Le serpent a parlé après que Dieu ait parlé. L'homme a obéi au serpent. Mais Dieu a investi de son amour pour récupérer celui qui l'a déçu. Dès que vous voyez déjà que ça a commencé avec les insultes, maximisez les doses de votre amour, investissez dans l'amour et dans la douceur et vous permettrez au flot de l'esprit d'aller toucher la personne et de l'amener à l'évidence que je ne me conduis pas bien. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Lorsque elle insulte, vous avez l'impression de vous dire c'est l'ancien ménage qui revient. Le spectre de ce que vous avez connu comme échec commence à remonter chez vous. C'est que vous n'êtes plus prêt à vous battre pour travailler à bâtir, mais vous allez fuir pour vous dire je suis encore dans la vieille histoire. Donc c'est très important que nous puissions travailler avec un amour de type divin. Et puis, ici, j'aimerais, en fin de compte, aboutir à vous dire, lorsque vous devez recomposer une famille, lorsque vous devez reconstituer un couple tout à fait nouveau, s'il vous plaît, vous devez placer l'amour avec raisonnement. Vous n'y allez pas par sentiment comme si vous n'avez jamais été dans une relation amoureuse. Il y a des questions à se poser, il y a des principes à pouvoir fixer, il y a toute une manière de vivre à tracer entre vous et la personne avec qui vous allez vous engager. N'ayez pas honte si vous ne parvenez pas à trouver satisfaction à un maximum d'éléments que vous voyez. N'ayez pas honte de vous dire, j'ai comme l'impression qu'ici, il ne faudrait pas qu'on aille plus loin. Ne tombez pas amoureux sentimentalement. Vous devez tomber amoureux raisonnablement. Parce que, surtout si vous êtes parent, Papa Hugues vient de vous dire, il a 3 enfants, son épouse en a 3, ils en ont 6 aujourd'hui. Imaginez-vous un peu. Vous devez faire un choix, non seulement pour vous, en rapport avec votre épouse, mais par rapport à vos enfants, il faudrait que vous choisissiez la future mère de ces enfants-là, qui doit partager la présence de ces enfants avec leur mère ou leur père d'origine, avec qui vous ne vivez pas dans la même maison. Donc, le cœur doit suffisamment être armé pour supporter l'ensemble des contradictions liées au comportement des enfants qui peuvent se retrouver sous 2 toits sur 1 mois, par exemple. Amen. Maintenant, si vous n'avez pas fait un choix raisonnable, vous vous êtes juste limité à des sentiments, vous aurez bien choisi quelqu'un qui peut vous plaire sur le plan romantique, mais qui sur le plan de la raison, du placement de l'amour, du fait que je sais que l'homme avec qui je vis a déjà vécu avec quelqu'un, la femme avec qui je vis a vécu avec quelqu'un, les enfants qui sont dans cette maison savent que je ne suis pas leur parent d'origine, comment je dois placer, comment je dois me comporter
Est-ce que je dois céder à tous mes sentiments ou bien je dois contenir mes sentiments pour placer l'amour avec la raison? Il peut y avoir une attitude d'énervement, mais je me contiens parce que la raison me l'interdit. L'amour me demande de placer la compassion avant de céder à la colère. Donc, je pense qu'il faut se poser des questions. Quel a été le niveau de notre guérison pendant qu'on prenait le choix de notre partenaire? Et si on est déjà avec ce partenaire qui nous fait des problèmes, nous devons aller du côté de l'amour et y aller avec le maximum. Si ça ne donne pas, vous n'aurez pas à vous en prendre à vous. Mais je n'ai jamais vu Dieu échouer. Tous ceux qui ont permis à Dieu, en ouvrant leur cœur à l'amour divin de passer, ont toujours conquis leur partenaire. Amen. À moins que la bonne volonté de l'autre côté soit vraiment au niveau zéro. Ça veut dire qu'il y ait manifestation de la mauvaise volonté. Est-ce que les personnes qui insultent veulent insulter ou bien elles ont été programmées à insulter? Si elles veulent insulter et qu'elles ont été programmées à le faire, là on a affaire à un type d'homme que l'on peut qualifier c'est un petit démon, comme Jésus a regardé Judas et dit, mais l'un de vous ici, c'est un démon. Mais si vous savez qu'il y a des bonnes attitudes dans cette personne et que les défauts que la personne a, c'est les insultes, il y a des procédures à pouvoir l'amener à s'amender. Quand vous lisez la manière dont Jésus traite avec les églises d'Asie en Apocalypse, il a des reproches à faire à ces églises. Mais avant d'en arriver aux reproches, vous allez voir combien de bonnes choses il commence par relever pour finalement venir dire ce que j'ai contre toi. Vous voyez un peu. Ça veut dire, dans notre manière de réagir, lorsque l'insulte vient, et le drame, justement, c'est nous croyons aux insultes. Si vous ne croyez pas aux insultes, vous allez bien vous comporter. Si vous croyez à ce qu'on vous dit et que vous croyez que vous êtes ce qu'on dit là, vous allez mal réagir. Regardez, ça, c'est pas pour monopoliser la parole. Les insultes, c'est souvent regarde. Hein, regarde ceci qui est comme cela. Quand on te dit de regarder, dès que tu regardes, tu y crois. Bon, si tu refuses de regarder, ça c'est un peu comme en blaguant. Si tu refuses de regarder, tu ne vas pas y croire. La foi vient de ce que l'on entend. Et si tu sais déjà, comme on le dit en lingala, si tu sais, tu sais que bon, les insultes, moi je ne suis pas là-bas, et que tu ne réponds pas à ces insultes-là, tu sais récupérer facilement. Ok, merci. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, veuillez nous excuser pour le temps. Si vous pouvez nous donner seulement 6 minutes, je vais passer rapidement. C'est vrai, il y a des questions. Papa Didier avait insisté. Papa Didier, je te donne la parole rapidement. Et puis, je vais peut-être lire quelques questions avant de finir. Merci, Papa Didier. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Je suis au Luxembourg. Ouais, je salue le docteur Kateba. Oh, comment tu vas? Ça va très bien, docteur. J'ai hâte de venir au Luxembourg chez toi. Mais ça sera par surprise. Ça, il faut que tu le saches. Tu ne le sauras pas. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette intervention. Je ne sais pas vraiment des questions. C'était juste de dire que Papa Hugues, docteur David, le couple en mission, vous allez écrire un livre qui sera un best-seller sur ce sujet. Vraiment, ça, il faut qu'on le fasse. Moi, j'accepte l'idée. Ouais, je bénis le Seigneur. Pendant tout les interventions de docteur et de Papa Hugues, il y a ce qui revient toujours, le Saint-Esprit. Et je me rappellerai que j'avais apporté une prédication, ça fait des années. J'ai parlé sur le GPS. Tout le monde connaît le GPS, mais je parlais de la GPS. Et on m'avait, je me rappellerai même, ma chérie maman Guylaine m'avait dit, mais papa Koyo, tu parlais la GPS, tu as gaffé, c'est le GPS. Je dis non, non, non. Je sais de ce que je disais. La GPS, pour moi, je parlais du Saint-Esprit, la grande puissance surnaturelle. Oh, gloire à Dieu. Donc, la grande puissance surnaturelle est au-dessus du naturel. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand on a le Saint-Esprit, on se regarde en face.
Quand je Justement. viens dans une relation, comme a dit le docteur Kateba, je ne dois pas toujours penser à ce qui est passé. Si je ne fais, je reviens au passé. C'est comme si j'étais devant un défi non Oui. dit. Non. Je dois regarder le présent. Et c'est-à-dire, quand je viens dans une relation, la première des questions que je dois me poser, c'est qu'est-ce que moi je dois apporter dans cette relation? Voilà. Mais si tu dis qu'est-ce que j'attends de l'autre, c'est déjà un mauvais départ. Yeah. Mais qu'est-ce que moi je vais apporter dans cette relation? Et là, c'est déjà gagné. Et qu'est-ce que je dois apporter dans cette relation? Je me positionne par rapport au Saint-Esprit. Nous savons que quand nous sommes dans nos véhicules, si vous cherchez une adresse, si vous voulez écouter le GPS et vous êtes en train de parler avec l'autre aussi, vous allez vous perdre. Vous allez vous exactement. Et vous allez rater la sortie. Et vous allez perdre le temps, les kilomètres à faire, le fuel encore, donc vous allez perdre beaucoup bien de choses. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Vraiment. La Bible dit je crois dans Colossiens 2:10, nous avons tout pleinement en lui. Tout. Exactement. Tout. Le chef de toute domination. Donc, ceux qui nous dominaient dans le passé, nous devons les dominer parce que nous avons le Saint-Esprit. C'est lui le chef de toute autorité. Et pour finir, il y a un dicton qu'on disait toujours à Lubumbashi, Nji animule fu aikosa kiklukumba, c'est-à-dire le chef, il y aura toujours des courbures, il y aura toujours des contrariétés, il y aura toujours, voilà, beaucoup bien de choses, mais positionnons-nous au Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, s'il y a un problème, avant de parler à l'autre, je parle d'abord au Saint-Esprit. Amen. Prenez ma part de responsabilité dans tout. Et nous allons avancer. Quand le docteur a dit, quand on a le Saint-Esprit, on reproduit le fruit de l'Esprit, les aspects du fruit de l'Esprit. La douceur, l'amour. Et là, on conjugue bien la définition de l'amour. Exactement. C'est tout ce que je voulais ajouter. Que Dieu vous bénisse. Wow. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Didier. La GPS, je reçois ça. Amen. Voilà, vraiment, nous courons de le temps est passé. Donc, mais permettez-moi une minute seulement, si je peux lire rapidement quelques questions ici. À cause des temps, peut-être les lundis prochains, nous allons leur répondre. Mais rapidement, parce que les gens ont posé ces questions avant, pour les respecter aussi. La première des questions, il peut arriver que vous fassiez face à des situations très complexes que vous ne pouvez pas résoudre en tant que couple. Si cela se produit, qui contactez-vous pour trouver une solution? Je pense que ça, c'est une question réservée à Papa Hugues. Donc, je note, hein, je note. Oh, ok, c'est bon. Et la deuxième, rapidement, je vais t'envoyer. Quel impact les comportements d'un partenaire grandissant dans une famille récomposée aura-t-il sur ses propres enfants et son partenaire? Quelqu'un a grandi dans un environnement d'une famille récomposée. Donc, comment il va se comporter vis-à-vis de ses propres enfants et de son partenaire? Et la dernière des questions, quelqu'un dit, ok, merci couple en mission d'aborder ces thèmes si importants. Je voudrais poser une question sur la violence psychologique que beaucoup de parents ignorent. Les injures, les paroles négatives, les cris sur les enfants. La vie de nombreux enfants au sein des familles récomposées ou non récomposées a été détruite par cette violence. Enfants autrefois et aujourd'hui mariés, ils répètent les mêmes comportements dans leur mariage. Quels conseils pourriez-vous suggérer afin d'éviter de tels dommages dans notre société? Donc, il y en a d'autres questions sur les chats. Peut-être je vais lire ça rapidement parce qu'il est déjà 22 heures. Nous avons dépassé 15 minutes déjà. Vraiment, il est 23 heures chez nous. Hein? 23 heures chez vous déjà, papa. Donc, on doit nous séparer vraiment. Vraiment, un grand merci. Un grand merci à Papa Hugues. Papa Hugues. Non, mais on a retenu quand même les questions. Si vous voulez qu'on réponde à une question, on peut. Si vous voulez qu'on remette ça à la prochaine fois, il n'y a pas de problème.
Être le lundi, ce sera mieux, ce sera le jour des Ça sera mieux. Ça sera mieux. Il y en a beaucoup. Même il y en a d'autres sur les chats. J'ai pris de photos, donc je vais peut-être envoyer ça avant afin que... oui, on va les traiter. Voilà, les traiter. Mais il faudrait qu'on situe bien le cadre. Nous sommes en Christ. Amen. Parce que là, j'entends certaines questions qui font partie de ce que l'apôtre Paul dit, que pareilles choses ne soient même pas nommées au milieu de vous. Yes. Donc, il y a certaines choses qui tombent, ne fût-ce que par la simple relation avec Christ au travers le Saint-Esprit. Amen. Et il y a certaines questions que l'on pose, ça veut dire que nous avons des gens qui n'ont pas cette relation-là, et c'est évident, soit qu'ils l'ont et l'ont perdu. Voilà. Donc, il faut d'abord renouer à ce niveau-là. Amen. 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 Ok, wow. Vraiment, merci, docteur. Merci, Papa Hugues, Merci. Votre expérience personnelle. Donc, God bless you. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc, nous vous rappelons que nous sommes couple à mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45 heure de Londres. Bien-aimés, je vous demande, s'il vous plaît, d'inviter d'autres couples. Je pense que c'était vraiment intéressant d'écouter nos intervenants. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je pense à l'heure, je dois passer la parole à Papa David. Il va bénir l'ensemble. À vous la parole, Docteur David. Merci. Que l'amour du Père, que la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec les uns et les autres dans leur maison, et que la semaine qui a commencé s'ouvre sur les meilleurs de ce que vous n'avez jamais vécu en Christ. Au nom de Dieu, le ressuscité qui vit en nous et qui vit parmi nous, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci, Papa David. Merci. Merci, Docteur David. Merci à tout le monde. Merci. Love you so much. Au revoir. Good night. God bless. God bless you. God bless. Merci. Thank you. Merci. Okay, bye-bye. Bye. Bye.